Bonjour à tous, bienvenue à notre shiur de Gemara numéro 1 de la semaine. Alors mes chers amis, il va falloir attacher vos ceintures, on va rentrer dans les problèmes. Je vous avais dit que la Masechet Hourayot, c'est une Masechet qui est difficile. Pour l'instant, on a effleuré un petit peu le texte. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va compléter un morceau de Gemara qui est très répétitif, qui récapitule avec une petite différence la version du texte qu'on a étudié la semaine dernière. Donc ça va nous faire office aussi de Hazara, donc de nous permettre de nous remettre dans le bain. Et par la suite, on va commencer à décortiquer le texte et c'est là où les problèmes vont arriver. Donc soyez à l'aise, vous interrompez quand c'est pas clair. Je recommencerai autant de fois qu'il faut. Et essayez de vous accrocher parce que c'est un petit peu mélangeant. Alors, je vous rappelle où nous étions. On est en train de réfléchir sur le langage qui est employé par un Beddin quand ils sont en train de donner une décision officielle. OK? Et on avait conclu qu'il faut absolument que des mots-clés soient utilisés, comme par exemple Horu, qu'on donne une marche à suivre. Et on a même vu une opinion dans le Talmud, qui était l'opinion de Shmuel, qui disait qu'il faut ajouter le mot la'asot. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de dire voici la marche à suivre, il faut dire voici la marche à suivre et c'est ça que vous devez faire. OK? Alors, comme on a vu la dernière fois, la Gemara a essayé d'amener des preuves que le langage doit être précis, sinon la décision ne peut pas être catégorisée comme une décision officielle, et tout le din que quand tu suis une décision erronée, il tombe à l'eau, si l'expression n'est pas utilisée. C'est important de comprendre ça. Pour que la décision soit officielle, le langage doit être précis et on doit avoir un langage qui est actif. On vous donne la permission ou on vous dit quoi faire et on doit employer le mot faire, la asot. Alors, on va retourner dans la Gemara, on va revoir toutes les preuves qui sont données, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interroger pourquoi chacun emmène une preuve différente, alors que pensez-y, notre Mishnah elle-même, la première Mishnah qu'on a lue, Horu Bedin, c'est une preuve qui est très très bonne. Quel besoin d'aller chercher le sage qui retourne dans sa ville et qui dit je fais ce que je veux, et quel besoin d'aller chercher l'histoire de la femme dont le mari n'a pas été retrouvé et qu'on ne sait pas où il est. Quel besoin d'aller chercher un cas pareil pour dire que regarde comment le Bedin s'est prononcé quand ils lui ont permis de se remarier. Les Chaora, notre Mishnah, elle dit la même chose, donc notre Mishnah, c'est une bonne preuve. Donc on va essayer de s'interroger pourquoi il y a une nécessité d'aller chercher des preuves comme ça et de revenir à tous les coups là-dessus. Alors qu'en général, on sait très bien que le Talmud est très économe et que s'il a une preuve en béton armé, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune... Pédagogiquement, c'est même très confus. Tu vas chercher des preuves qui sont redondantes, qui certes partent de sujets différents, mais qui répètent toutes le même principe. Alors si la preuve est irréfutable, utilise notre Mishnah et ne crée pas la confusion chez le lecteur. Donc on va devoir dealer avec ça. Alors je vous amène dans la Gemara tout de suite. On va revoir dans les mots ce qui a été fait. Alors, regardez le texte devant vous. On va démarrer. euh, Alors laissez-moi juste retrouver ma place. Là. Donnez-moi juste un instant. Euh, Voilà, on va démarrer ici. Ika de Amré. Alors, je vous explique. Quand le texte du Talmud dit Ika de Amré, ça veut dire qu'on va répéter exactement le même principe, mais avec une petite différence. Parce que le mot Ika de Amré, les deux mots veulent dire il y en a qui enseignent le même enseignement avec une petite nuance et une petite différence. C'est ça que l'expression veut dire. Alors, on recommence. Ika de Amré, il y en a qui disent Amar Shmuel, Shmuel a dit En Beddin Hayavim, le Beddin, donc la cour rabbinique, et Chayav, donc est obligé d'emmener un korban parce qu'ils ont induit en erreur le grand public. Ad Sheyomru Lahem, jusqu'à ce qu'ils disent Mutarim Atem la Asot, vous avez le droit de faire telle et telle chose. Donc ça, c'est l'opinion de Shmuel, c'est la même chose. Rav Dimi de Nahardara, lui, il dit Afilu mutarimatem, même si tu emploies pas le mot la'asot, mais tu dis juste mutarimatem, vous avez le droit, nigmera hora'a, là,
la décision de la cour rabbinique devient une décision officielle et toute la halakha d'emmener un sacrifice pour se faire pardonner du jugement erroné qui a été suivi par le grand public, keksen. Mais le langage doit être respecté. Alors ça, c'est la même chose qu'on a vu dans la version du texte d'avant. Rav Dimi disait Moutari matem, c'est suffisant. Et Shmuel, il a ajouté Moutari matem la asot. Il a ajouté le mot la asot, qu'il faut absolument donner un langage plus actif et dire vous avez le droit de faire telle et telle chose. OK? Alors, Amar Abaye. Donc pour l'instant, la grande différence qu'on voit avec la version du texte qu'on a eu plus haut, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a interverti les opinions. Parce que dans le texte plus haut, Shmuel il dit Moutari matem et Rav Dimi il dit il faut ajouter le mot la asot. La deuxième version, qui est Ikade Amré, elle inverse. Elle dit que Shmuel emploie le mot la asot, alors qu'en premier il avait omis, et que Rav Dimi il emploie le mot il enlève le mot la asot, alors que dans la première version du texte, on avait le mot pour faire la asot. Donc, le Ika de Amré, ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est qu'il a interverti les opinions. Il a pris ce que Rav Dimi a dit, il a collé à Shmuel. Il a pris ce que Shmuel a dit, il a collé à Rav Dimi. Donc, il y a un argument sur qui a dit quoi. Maintenant, le reste du texte est pratiquement similaire. Regardez ici, je vous ramène un peu plus bas. Donc, Amar Abaye. Abaye, il rentre en jeu. Donc, Abaye, comme vous savez, c'est un Rav. Donc, c'est un Amora. Vous connaissez la différence entre un Tana et un Amora. Un Tana, c'est un auteur de la Mishnah, qui est le texte, la version numéro un de la Torah orale qui a été écrite. Un Amora, c'est un Rav qui a vécu à l'époque du Talmud et qui donc a moins de juridiction et de force qu'un Tana. Par exemple, s'il y a un argument entre Abaye et Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui va l'emporter, c'est sûr. Parce que Rabbi Akiva est considéré comme un Tana, un auteur de la Mishnah, donc qui aurait précédé Abaye de pratiquement 300 ou 400 et quelques années. Et Abaye, c'est un Amora, c'est un Rav du Talmud. Donc il a moins de poids. Alors Abaye rentre en jeu et il dit Veha lotnan hachi. Est-ce que c'est la seule preuve qu'on a? On a plein de preuves dans d'autres Mishnayot. Alors la première preuve que Abaye amène, Hazar les héros. Alors de qui on parle? On parle d'un Zaken Mamré. Un Zaken Mamré, c'est un juge qui opère dans une ville locale, qui a eu une grande question dans son tribunal local et qu'ils n'arrivaient pas à statuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous rendus pour aller consulter l'opinion du grand Sanhédrin qui siège à Yerushalayim, et le grand Sanhédrin a donné une marche à suivre qui était contraire à leur hypothèse et à ce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient le droit de faire. Le problème, il est comme ça, c'est que Hazar les héros, quand il revient dans sa localité, ce juge, Veshana Olimed Kederer chez l'Imed, il a pas suivi l'opinion du Beddin, du Sanhédrin de Yerushalayim, mais qu'il a employé aucune expression précise, il a juste partagé sa propre conclusion, qui est contraire à celle du Beddin de Yerushalayim, mais avec un langage d'étude, pas avec un langage juridique. Alors, s'il fait ça, l'IMED qui est derrière chez l'IMED, s'il a juste partagé ça comme un exercice intellectuel, sans employer les mots vous avez le droit de faire, il est pas tour. Il n'a pas besoin d'emmener un corban pour avoir induit en erreur sa localité. Par contre, au la Asot, s'il a dit voici la décision officielle, vous avez le droit de faire telle et telle chose, là il devient Hayav. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a employé l'expression juridique adéquate qui rend la décision de sa cour comme une décision officielle. Donc encore une fois, on voit une deuxième preuve. Donc rappelez-vous, Abaye, il parle de la preuve du juge local qui refuse de se plier à la décision du grand Sanhédrin, mais il est Hayav seulement s'il emploie l'expression Horu. Je vous donne une marche à suivre, vous avez le droit de faire. Donc ça, c'est la preuve d'Abaye qui se rajoute à notre Mishnah. Amar Rabbi Abba, un deuxième Amora qui s'appelle Rabbi Abba, donc un deuxième Rav du Talmud, lui il dit Veha lotnan hachi, on a une autre preuve dans les Mishnayot aussi. Alors de quoi on parle? Horula bedin lehinase. Le bedin a donné une permission à une femme dont le mari est introuvable. Alors soit il est mort, soit il est parti en Floride, on ne sait pas où il est. Mais c'est un cas où on n'a pas besoin de deux témoins. S'il y a un témoin qui vient et qui dit, écoute, j'étais à l'armée avec lui, je l'ai vu, il a été abattu en champ de bataille,
On va prendre son témoignage comme si c'était deux, et la cour va dire à madame, tu as le droit d'aller et te remarier. OK? Ou bien, si on a un témoin qui vient, qui dit, écoute, je l'ai vu, il est en Floride, mais il est mort dans un accident de voiture, j'étais à l'enterrement, on prendra son témoignage comme si c'était deux témoins, et le Beddin va dire à madame, tu as le droit d'aller te remarier. Alors, la preuve, c'est quoi? C'est que madame, halcha vekilkela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, et elle a commencé à faire les grandes aventures, et au lieu de se marier avec quelqu'un avec qui elle a le droit de se marier, il y a deux cas de figure. Soit elle a marié quelqu'un qu'elle n'a pas le droit de marier, ok, comme un Kohen Gadol par exemple. Un Kohen Gadol, comme vous savez, il ne peut pas marier une veuve. Et cette femme, la seule raison pour laquelle on lui permet de se remarier, c'est qu'on témoigne avec un témoin que son mari est mort. Donc encore une fois, si le Bedin lui a dit tu as le droit d'aller te marier et elle est partie avoir des aventures ou se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas le droit de se marier avec, Hayevet Bekorban. Elle doit emmener un sacrifice pour se faire pardonner de ce qu'elle a fait. Pourquoi? Chez Lohitirula et là Lehinase. Ils lui ont juste permis d'aller se remarier, soit avec quelqu'un avec qui elle avait le droit, mais certainement pas d'avoir des aventures en veux-tu, en voilà et de s'amuser. Ça, elle n'a pas le droit. Amar Ravina, troisième opinion, c'est Ravina qui dit, mais je comprends pas. Notre Mishnah elle-même, dans notre Masechet locale qui s'appelle Hurayot, est une preuve irréfutable. Halot Nanachi, est-ce que c'est pas vrai que c'est enseigné comme ça dans notre Mishnah? Horu bedin la'avor alahat mikol mitzvot amurot batora. Le bedin a employé le mot horu, qui est une marche à suivre, donc qui rend la décision de la cour comme une décision officielle, et ils ont dit, vous avez le droit d'aller faire telle et telle chose, qui en fait est une interdiction de la Torah, mais eux, ils se sont trompés, ils ont donné comme permission d'aller faire une transgression. Alors, l'Agmara conclut, tout l'eau midé. Tu vois donc, avec toutes les preuves qu'on a emmenées, qui sont encore une fois trois preuves. Preuve numéro un, notre Mishnah qui emploie le mot horu. On donne une marche à suivre. Deuxième cas, c'est celui d'Abaye, qui parle du Zaken Mamré, donc de ce juge local qui refuse de se plier à la cour du Sanhédrin, et que quand il donne la marche à suivre dans sa localité, il emploie un langage précis, horu. Vous avez le droit de faire telle et telle chose. Troisième preuve, c'était celle de Rabbi Abba, avec la fameuse madame qui a des aventures ou qui va se marier avec quelqu'un avec qui elle n'est pas supposée se marier. OK? Alors ça, c'est le texte. Et la conclusion de la Gemara, c'est tout l'omidé. Tout l'omidé, ça veut dire, donc c'est les trois derniers mots que vous voyez ici en bleu. Tout l'omidé, qui veulent dire donc les preuves sont irréfutables. Et la halakha, c'est que si on n'emploie pas ce langage, la décision de la Cour n'est pas labeled, n'est pas qualifiée comme une décision officielle. Et tout le din, toute la halakha d'emmener un korban, soit pour le din ou pour les transgresseurs, elle saute parce qu'on a besoin d'un langage précis pour une décision officielle. Alors ça, Rabotai, je ne vous ai rien appris de nouveau. C'est quelque chose que vous voyez dans le texte lui-même. On l'a juste répété avec une petite tangente où on a inversé les opinions, mais les autres opinions, à part celles de Shmuel et de Rav Dimi, sont exactement les mêmes. Et donc, la conclusion est la même. On a besoin d'employer le mot mutarim atem. Vous avez le droit. Et si on peut employer le mot asot, c'est mieux, comme on verra dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam un petit peu plus tard. Est-ce que c'est bon, Rabota? Est-ce qu'il y a des questions sur ça avant que j'avance? C'est bon. Non, c'est bon. All right. Alors, on commence les problèmes. Donc, première des choses que je veux faire, c'est que je vais vous montrer, on va rentrer dans l'opinion de Rabbi Abba d'abord. Rabbi Abba, c'est lui qui dit qu'il a une preuve additionnelle qui vient de la fameuse madame. Alors, je vous rappelle le cas très rapidement. Une madame, son mari est introuvable. Normalement, tu as besoin de deux témoins pour démarrer une prosécution ou pour permettre à une femme dont le mari est introuvable d'aller se remarier. Mais dans ces cas-là, pour éviter que la madame, elle ruine sa vie et qu'elle puisse pas recommencer à bâtir une famille ou à se remarier, on a permis un témoin. Donc le témoin, il vient et il témoigne que ce gars-là, il n'est pas vivant, soit il est mort en champ de bataille, soit il est mort je ne sais où, mais on accepte son témoignage. Et le Bedin, qu'est-ce qu'il a fait quand il a accepté le témoignage du témoin? Le Bedin a dit à madame, tu as le droit d'aller te remarier. OK?
Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Deux cas de figure. Soit elle est partie se marier avec quelqu'un avec qui elle n'a pas le droit de se marier, donc comme par exemple un Kohen Gadol. Elle a épousé le grand prêtre de Yerushalayim, alors que lui n'a pas le droit de marier une femme qui est veuve. Et donc, si elle a fait ça, elle doit emmener un korban. Ou bien, deuxième cas, elle est partie avoir des aventures qui sont des relations illicites, qui ne sont pas donc promues par la Torah. Je vous rappelle, Rabotai, pour ceux qui ont été dans plusieurs fois dans des mariages, c'est un point central de la Gdusha de Ham Israël. L'idée de ne pas être engagé dans des actes immoraux sexuels, c'est ce qui fait de nous un peuple à part entière. D'ailleurs, cette beracha, elle est extraordinaire. À chaque fois que je l'écoute, j'ai des chills quand vous allez dans une choupa. Quand le Messader Kiddushin commence en disant Boré Pere Hagefen, et ensuite il dit Ah la Harayot, merci Hachem de nous avoir donné des interdits immoraux, sexuels, illicites. Tu nous as permis, Hitir lano et Asorot, tu nous as permis de nous marier avec des femmes qui sont permises, et à travers la loi de Moshe Rabbeinu, à travers les Kiddushin et à travers l'engagement qu'on fait, et ben là, on est Kadin Ve'alacha. Mais pensez-y, Rabotai, on est une espèce différente, on a un atout que les autres créatures n'ont pas, on a un intellect qui nous permet de comprendre le mieux possible qui est Hachem, sans utiliser notre instinct, mais en utilisant notre capacité intellectuelle et notre neshama. Donc pour nous, on ne peut pas aller se balader avec n'importe qui et aller avoir des actes immoraux, parce que par définition, on ne pourra pas créer un bond, un lien entre deux êtres qui ne peut passer que par des engagements et des engagements émotionnels, financiers et honnêtes, comme ne pas les voir ailleurs, qui font de nous qu'on est un peuple à part entière. Donc nous, notre conception de l'acte, elle est unique. C'est une expérience spirituelle. C'est pas une manière d'assouvir des besoins physiques. C'est une manière, écoutez bien Sarah Botage, c'est très profond. On utilise le contact des deux corps pour qu'il y ait un contact de neshama. Et on s'associe avec Hachem en tirant une nouvelle neshama, en procréant et en ayant des enfants. C'est pour ça que ça devient une expérience spirituelle. On a un côté créateur et on est choutaf, on est associé avec Hachem, d'où le fait que toute forme de relation illicite où on s'amuse, et tout, ça va de soi que toutes sortes de choses qui circulent sur l'Internet qui sont vraiment pas des choses à regarder, n'est pas promue dans la Torah parce qu'elle nous éloigne de l'expérience spirituelle sexuelle, finalement. Alors, Rabotai, ce qu'on va faire maintenant, on va rentrer dans la Chita de Rabbi Abba, on va voir Rashi, on va voir plusieurs commentateurs classiques. Comment est-ce qu'ils expliquent que cette preuve est une bonne preuve? Parce que pensez-y, la madame, elle est partie faire quelque chose qui est contraire à la permission qu'on lui a donnée. Donc c'est elle qui a fait l'erreur. OK? Le Beddin n'a pas à se justifier parce que eux, ils ont agi comme il faut, mais ils ont été avec les informations qu'ils avaient. Ils ont accepté le témoin. Il a passé donc le cuisinage, comme on dit, la chakravetaria, où on l'a questionné comme il faut. Et quand son témoignage a été accepté, c'est madame qui a été faire l'erreur d'aller marier quelqu'un qu'elle n'était pas supposée, ou qui est partie avoir des aventures avec le reste de la population, alors que c'est pas ça la permission qu'on lui a donnée. Alors regardez le texte ici. On va s'occuper d'abord de Rachi. Comment est-ce que lui, il a compris que c'est une preuve? Alors encore une fois, ce qu'on essaye ici de prouver, c'est que le Beddin doit employer l'expression typique, précise, qui on vous donne la permission d'aller faire telle et telle chose, et que quand il y a une erreur qui est faite, soit de la part du Beddin, soit de la part de la personne qui doit appliquer le jugement, c'est là où le din des corbanotes y rentre. Mais si le Beddin ne dit pas tu as une permission officielle d'aller te marier, toute la paracha elle saute. Alors regardez ici. Horula Beddin l'inase ve'alcha ve'kilkela. Le Beddin lui a permis officiellement, en employant l'expression tu as le droit de te remarier, d'aller te remarier. Et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie faire des bêtises. C'est quoi la halakha? Hayevet be korban. Elle doit emmener un korban. Pourquoi? Parce que la permission qu'ils lui ont donnée, c'est pas d'aller s'amuser ou d'aller marier quelqu'un avec qui elle n'a pas le droit de se marier, mais c'est de marier quelqu'un qui a dit une halakha dans la cacheroute la plus possible. Alors Rashi il dit kilkela, ça veut dire quoi kilkela? Akavana beznut. Ça veut dire qu'elle a eu des relations illicites. Elle s'est même pas remariée. Elle est partie avoir des aventures avec des personnes complètement aléatoires. Et donc, d'après Rashi, la réaya de Rabbi Abba, c'est quoi?
Chez Lo Nigmera Haora'a, que la décision officielle de la Cour n'est pas scellée comme étant une décision officielle, jusqu'à ce qu'ils disent Mutari matem la asot, tu as le droit, madame, d'aller te remarier. Misé chez Shinta Hamishna Lashon Horula Bedin Leinase, comme le langage de la Mishnah, c'est le Bedin lui a donné une permission officielle d'aller se marier, et c'est pas marqué Hetiru Bedin, que le Bedin lui a permis. C'est marqué Horu. Horu, ça veut dire on te donne la marche à suivre, va te remarier. Donc Rashi a compris qu'il y a une différence entre le Lachon on te permet, qui est Hitiru, et le Lachon Horu qui te dit on te dit d'aller te marier. C'est c'est deux choses différentes. C'est comme ça que Rashi a compris. Ou Mashma, et d'après Rashi, qu'est-ce qui est sous-entendu? Chez Ofen Haeter Haya, chez Horula Beferush, chez Echola Hila Asot Maase. D'après Rashi, le langage Horu, il est plus précis et il sous-entend que le Bedin lui a donné une marche à suivre d'aller se remarier. Et pas simplement de lui dire tu as le droit, tu es permise à te remarier. OK? Alors maintenant, les problèmes, il est comme ça. C'est que pensez-y, quand tu dis à une femme, on te dit quoi faire, va te remarier, ou si on lui dit tu as le droit de te marier, va te marier. C'est quoi la différence? Dans les deux cas, la décision et le langage est assez clair. Qu'on soit en train de dire horu ou hetiru, c'est du pareil au même. Parce qu'à la fin, la décision est précise, elle est catégorisée comme étant une décision officielle. Et si la madame ne fait pas ce que le Bedin a dit, eh bien là, c'est là que les problèmes commencent. Alors, le Rama, qui est rapporté dans les Tosfot Harosh, un grand Rav Ashkenaz, lui dit, je m'excuse, j'arrive pas à comprendre ce que Rashi dit. Parce que la vérité, en chiluk ben lashon horuha, ve lashon hitiruha. Il n'y a pas de différence si tu emploies le mot horu, on te dit quoi faire, ou bien on te permet d'aller de te remarier. Pourquoi? Parce que Rav Dimi de Narda, il a lui-même dit que le Bedin doit dire Mutari matem la asot. Vous avez le droit de faire. Et c'est mashma de Rav Dimi que le mot mutar, qui veut dire permis, une permission, il englobe le mot horu, c'est la même chose. Alors le Rama, il comprend pas, il dit je m'excuse. Rashi a bâti tout son raisonnement qu'il y a une différence entre le mot on te dit quoi faire ou on te permet, mais dans les faits, on voit que la différence n'est pas vraie. Parce que Rav Dimi lui-même, il a dit on vous permet d'aller faire telle et telle chose. Donc, ça fait pas de sens ce que Rachid dit. Est-ce que c'est clair ça, Rabotai? Est-ce que tout le monde est avec moi? Oui? Non, je veux bien que tu répètes. Oui, Bon, je répète. La preuve de Rabbi Abba, c'est quoi? Le Beddin a permis à madame d'aller se remarier. Mhm. Rachid dit, c'est pas ça que le Beddin a dit. Le Beddin a dit, voici madame la marche à suivre, qui est la définition et la traduction du mot horu, mais le mot mouteret, que tu as une permission, n'a jamais été employé par le Beddin. Et donc Rashi comprend qu'il y a une différence intrinsèque dans le mot horu qui veut dire voici la marche à suivre, ou bien hetiru qui veut dire vous avez le droit de faire telle et telle chose. Et le Rama il dit je m'excuse, Rashi is wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je te donne une preuve, regarde dans le Talmud lui-même chez nous. Rav Dimi, qu'est-ce qu'il a dit? Mutari matem la asot. Vous avez le droit de faire telle et telle chose. Il n'emploie pas le mot horu qui veut dire voici la marche à suivre. Il emploie le mot vous avez une permission de faire telle et telle chose. Donc tu vois que entre Shmuel et Ravdimi, le mot Horu ou le mot Hijiru, c'est la même chose. Et Rashi a basé tout son raisonnement, comme preuve irréfutable dans le cas de Rabbi Abba, par l'emploi du mot Horu. Mais ça, Attends, c'est quand... j'ai un problème parce que pour moi, donner à quelqu'un la marche à suivre et lui dire tu es autorisé à faire telle chose, c'est pas la même, on ne spécifie pas de la même façon. Par exemple, si je te donne une marche à suivre, je ne suis pas obligé de préciser toutes les étapes. Je ne suis pas obligé d'exprimer spécifiquement ce que tu dois faire. C'est un peu comme si je partageais avec toi l'idée générale. Tu devrais aller là, tu devrais faire ça, etc. Tu vois, là, je cherchais un exemple pour
pour Alors matérialiser regarde, Henri, cela. Henri, si tu étudies comme ça, hein, tu as un problème avec notre Gemara elle-même. Et regarde, je vais te montrer pourquoi. Regarde le DAF. Je te ramène dans notre page de Gemara. Regarde D'accord. le mot qui est employé par notre Mishnah. C'est pas Hetiru, c'est Horu. Ok. Et Horu, ça veut dire voici ce que vous devez faire. Allez faire telle et telle chose. Voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, regarde le début de la Gemara, le Mais tu viens de Gimel me Mem dire que ici. tu viens de me dire que c'est une marche à suivre et que c'est pas exactement ce que vous devez faire. Non, il y a une différence en dire voici ce que vous devez faire ou Oui. vous avez le droit de faire telle et telle chose. Rachid dit il y a une différence entre les deux. Et le commentateur qui est en train de questionner et de bombarder Rachi, il dit, je m'excuse, les deux mots veulent dire la même chose, et j'ai une preuve. Regarde le Talmud. Notre Mishnah, elle a commencé avec quel mot? Regarde comment il est grand, le mot. Horou. Et qu'est-ce que Shmuel et Rav Dimi ont dit? Moutarin. Regarde le mot, moutarin. Et Hachi Omru, moutarin. Vous avez le droit. Donc le Talmud assume que moutarim et horou, c'est la même chose. Et c'est ça qui dérange le Rama qui questionne Rashi. C'est plus clair, Henri? Ok, je vais réécouter. Ce qu'on est en train de dire finalement, c'est que quand tu dis vous avez le droit de faire telle et telle chose, ou bien allez faire telle et telle chose, Hmm. ce qui est un langage plus impératif et autoritaire, Oui. Rashi dit les deux langues sont différentes. Moi, je partage le point de Permission, vue. Je peux partage partager, le point de vue de Rashi. je peux partager le point de vue de Rachid parce qu'en fait, l'autre problème que j'ai, c'est que c'est une traduction française. Et donc, je peux prêter au mot quelque chose qu'il n'avait pas en hébreu. Mais tu es d'accord avec moi que dans le Talmud lui-même et dans notre Mishnah, les deux langues sont différentes parce que c'est marqué Oui, haut dans la ça, Mishnah. ça, Et le ça, Talmud dit mutar, mutarim, oui, et oui, tu ça, je vois l'ai que le lu. Talmud a utilisé ça comme une preuve et a assumé que c'est du pareil au même. Oui, mais ça me choquerait pas parce que peut-être que dans l'acceptation du Talmud et du mot, même si ça porte des mots différents, leur impact peut être différent et que ça apporte une nuance qui se situe à un autre niveau. C'est pour ça que je suis Ben, mal à l'aise, parce que si j'analyse le français, je vais te dire, bah non, c'est différent, et je peux t'expliquer pourquoi c'est différent. Mais mon explication sur le français n'a rien à voir avec le Talmud, parce que c'est une alors regarde, traduction. Henri, Et c'est pour ça que je suis pas à l'aise. Je te dis, je vais réécouter parce que alors regarde, je vais essayer de te clarifier, ok? Et même si on s'est étalé, au contraire, c'est comme ça qu'on étudie, c'est en décortiquant les non, choses. non, je suis d'accord, mais On assume, Henri, que dans n'importe quelle langue, à part peut-être le français qui sont très forts sur les homophones et les synonymes, mais dans n'importe quelle langue, si tu as deux mots différents pour la même chose, il y a ça une veut pas dire la petite même nuance. chose. Oui, il y a Ça une veut dire qu'il y a nuance. une petite nuance. D'accord. OK? Oui, ouais. Alors, en français, c'est un petit peu plus dur à voir. Quand tu dis à quelqu'un, on va prendre l'exemple de la madame. Madame, vous avez le droit de vous remarier. Ça, c'est le mot moutard. Ou bien, D'accord. madame, allez vous marier. Alors, Rachid dit, Ah, quand le Beddin il dit allez vous marier, ça c'est une décision officielle. Mais oui. s'ils disent vous avez le droit de vous marier, c'est questionnable. Et Bah, elle, Le elle, elle, Rama, elle, elle peut ne pas se marier. Elle a le choix. elle fait ce qu'elle veut, mais la permission a été issue. Ou bien la marche à suivre a été issue. Rachid base son raisonnement sur le fait que c'est marqué Horu, va te marier, madame, qui est Ouais, plus direct et qui est plus comme un ordre. Alors d'accord. que le Rama, il dit, je m'excuse, Moutar et Horu, c'est la même chose. Mis à part le fait que les conséquences juridiques sont les mêmes, mais le mot lui-même, il veut dire et il suppose la même chose. Tu as le droit de te marier, madame, ou va te marier, madame. La nuance, elle n'est pas très très grande. Et le Rama, il dit, c'est du pareil au même. Et Rachid dit non, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a un langage qui est plus autoritaire que l'autre. Quand tu permets, c'est moins autoritaire, mais quand tu dis allez vous marier, madame, Oui, il y en a un qui est impératif et l'autre, c'est simplement une exact, exact. autorisation. Là, je suis Alors d'accord. Donc, Rachid Rachid, dit, il dit c'est pas pareil ou c'est pareil? Parce que je suis perdu là. Rachid dit c'est pas pareil. Ok, Et alors je Le suis de l'avis de Rama, Rachid. Oui, ok, mais ok, maintenant regarde, si tu es de l'avis de Rashi, tu as un oui, problème entre notre Mishnah et notre Gemara. Parce que notre Mishnah a dit Horu et notre Gemara a démarré avec deux Rav Shmuel et Rav Dimi, qui n'ont pas dit Horu, qui ont dit Mutarim.
Et la Gemara n'a pas été dérangée par le fait que l'expression est différente. Elle a assumé que les preuves sont bonnes. Donc, elle a mis sur le même piédestal Moutar et Horou. C'est la même chose. Et c'est ça que demande le Rama. Et c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec Rashi. Donc, Rashi pense que le langage qui est plus autoritaire, ça rend la décision plus officielle, alors que le langage de permission est questionnable. La décision n'est pas tellement officielle pour une Oui, cour. mais on pourrait imaginer que même si la tête de chapitre est différente que les spécifications qui viennent avec, il y en a une qui englobe l'autre. Elles ne sont pas forcément en C'est opposition. exactement ce que le Rama il dit, et il a une preuve. Le langage de la Mishnah, le langage du Talmud n'est pas le même, et ça a dérangé personne. Et donc, il argumente avec Rashi. Il n'y a pas de différence entre les deux. Tu suis? Bon, je commence à toucher du doigt. Ok, good, good. Il y a quelqu'un qui avait une question. Je m'excuse. J'ai Oui, oublié. c'est Yossi. Oui, Yossi, je t'écoute. Je voulais juste savoir, je comprends que dans les nuances entre les deux mots, mais au final, c'est madame, elle a vraiment l'option de se marier ou pas. Exact. Donc, ça change pas, Ah oui, j'aime bien Alors, ce qu'il apporte, ça Yossi, parce change qu'en pas fait, le même résultat. si même si tu as un impératif, elle a quand même le choix, elle, de se marier ou pas. C'est son choix et personnel c'est à elle. exactement ça qui dit le Rama, et qui dit Le Rashi, je Rama, oui. m'excuse, je crois que tu te trompes. Il n'y a pas de différence entre les deux langues, parce que le langage, et même s'il est un peu moins impératif et moins autoritaire, il suppose une permission et une marche à suivre. Et que tu aies employé l'impératif ou pas, c'est pas la fin Elle, du elle monde. fait ce qu'elle veut, in C'est un fine. problème de conjugaison. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok, guys. Alors, je m'excuse, je dois vous laisser là-dessus. Je fais pas exprès là. Je suis pas comme un show de Non, soap non, mais c'est bon. opera où on vous garde avec les trucs pour vous assurer que vous allez venir voir le deuxième épisode. Je suis Ok. juste mal pris avec le temps. Je suis désolé. J'aurais aimé continuer avec vous, mais demain, on va reprendre exactement où on s'est arrêté et on va encore plus décortiquer. Ok? J'ai aimé à la fin quand tu dis, bah, la femme, finalement, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre, elle. Et donc, au final, qu'on lui dise l'un ou qu'on lui dise l'autre, il n'y en a pas un qui est plus impératif que l'autre parce Mais qu'elle, elle Henri, fait ce qu'elle veut. je t'ai dit exactement la même chose, mais somehow, lui aussi, il a été plus clair. Et tu l'as plus Oui. accepté. Mais je t'ai dit la même chose, que tu Non, saches. non, non, mais j'entends bien, mais c'est Ouais, je bien le qu'on prends soit personnel. plusieurs. Je le prends Non, mais personnel, il c'est. n'y a pas de problème. Non, non. I'm joking. All right, guys. Bon, Alors, je merci vous à tous laisse. deux. Passez une Ciao. excellente journée. C'est Merci. toujours un Bonne plaisir journée. d'étudier avec vous. Et la vérité, je ne vous le répète pas assez souvent. Alvaï, qu'on ait autant de personnes qui prennent l'étude sérieusement, même une demi-heure par jour. Regardez comment ça emmène de la bracha. Regardez comment ça change le tout. Tu te connectes avec des questions qui sont vraiment essentielles et qui touchent tous les aspects de la vie, même la grammaire française. Pas mal quand même. Allez, Merci à vous messieurs, bonne deux. journée. Ciao. Have a good Merci, day. bye bye.